Imaginez un monde où vous n'êtes pas l'otage de vos émotions, où vous restez calme et serein face aux défis, et où vous choisissez votre bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie robuste inventée par d'anciens philosophes grecs et romains, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. L'une des histoires les plus célèbres du stoïcisme concerne Épictète, qui, bien qu'il ait été un esclave maltraité, a gardé un sang-froid remarquable lorsque son maître, dans un accès de rage, s'est cassé la jambe. Avec une grande maîtrise de soi, Épictète notait simplement l'avantage d'avoir encore une bonne jambe, illustrant la vertu stoïcienne de maîtrise émotionnelle, même dans des difficultés extrêmes. Il ne s'est pas laissé dominer par la colère ou le ressentiment. Au lieu de cela, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler et a tiré le meilleur parti de sa situation défavorable. Le stoïcisme vous apprend à faire de même. Gérer vos pensées et vos émotions et vivre une vie plus résiliente et épanouissante. Pour ceux qui souhaitent approfondir encore plus la sagesse du stoïcisme et appliquer ses enseignements pratiquement dans leur vie quotidienne, une richesse de connaissances vous attend. Découvrir comment canaliser vos émotions, relever les défis et avancer sur le chemin de la connaissance de soi peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, si vous recherchez un guide qui compile ces principes de manière structurée, j'ai une recommandation particulière. En dessous de cette vidéo, dans le premier commentaire, vous trouverez le lien vers un matériel qui a été créé en pensant exactement à ceux qui recherchent cette sagesse. Le manuel de l'esprit stoïcien. Ce n'est pas seulement un e-book, c'est une invitation pour vous à vous lancer dans un voyage de transformation personnelle. Accédez, explorez, et voyez par vous-même comment les pratiques stoïciennes peuvent être intégrées dans votre vie. Le stoïcisme est une philosophie intemporelle qui nous pousse à atteindre le bien-être, nous apprenant à concentrer nos énergies sur ceux que nous pouvons influencer et à accepter sereinement ce qui échappe à notre contrôle. Cette sagesse ancienne a servi de boussole à d'innombrables personnalités remarquables et influentes à travers l'histoire. L'essence du stoïcisme réside dans la compréhension que nos pensées et nos actions sont sous notre juridiction. D'un autre côté, des éléments tels que les biens matériels, les relations interpersonnelles et notre propre santé, bien qu'importants, opèrent souvent hors de notre volonté. En accordant une attention excessive à ceux qui échappent à notre contrôle, nous nous engageons seulement dans une trajectoire de collision avec déception et frustration. Les stoïciens affirmaient que la clé d'une vie heureuse et épanouissante est de se concentrer sur ce qui est contrôlable et d'accepter l'incontrôlable. Cela implique d'abandonner les pensées et émotions négatives, telles que la colère, le ressentiment et la peur. Cela signifie également accepter ce que nous ne pouvons pas changer, comme le passé et les actions des autres. Le stoïcisme reconnaît que ressentir des émotions est une partie essentielle de l'expérience humaine. Il ne s'agit pas de les réprimer, comme si nous étions des automates dénués de sensibilité. Les stoïciens comprennent l'importance de vivre nos émotions, mais soulignent la nécessité de ne pas se laisser dominer par elles. Lorsqu'une émotion surgit, nous devons l'accueillir, nous permettant de ressentir pleinement, mais avec la prudence de ne pas laisser cette émotion dicter nos actions de manière impulsive ou nous conduire à des comportements que nous pourrions regretter. Le pouvoir du stoïcisme réside dans sa capacité à nous doter de stratégies pour une vie plus équilibrée et épanouissante. L'un des outils que nous offre le stoïcisme est la capacité de contrôler les pensées et les émotions. Les stoïciens pensaient que ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. Par conséquent, en affrontant nos pensées négatives, nous avons la possibilité de transformer nos émotions pour le mieux. Identifier et remettre en question les schémas de pensée pessimistes peut nous conduire à un état émotionnel plus positif et plus résilient.
Le stoïcisme encourage la concentration sur le présent, arguant que nous n'avons un véritable contrôle que sur l'ici et maintenant. Les inquiétudes concernant le passé ou l'avenir sont des inquiétudes concernant l'incontrôlable et peuvent être source d'anxiété et de stress. En concentrant votre attention sur le moment présent, vous pouvez atténuer les émotions négatives et profiter d'une plus grande paix intérieure et d'une plus grande satisfaction. La sagesse stoïcienne nous apprend également à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, reconnaissant que des éléments tels que le passé, les actions des autres et les événements naturels échappent à notre contrôle. Nous comprenons que résister à ces réalités ne fait que nous causer de la douleur. L'acceptation mène à une vie plus paisible et équilibrée. La philosophie stoïcienne comprend que les émotions ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais plutôt des réponses naturelles aux circonstances. Cependant, on pense que les émotions incontrôlées peuvent être nocives, conduisant à des décisions hâtives et à des comportements susceptibles de susciter des regrets. Le contrôle émotionnel, selon les stoïciens, est la clé d'une existence heureuse et épanouissante. Cela n'implique pas de supprimer ses émotions, mais plutôt d'en être conscient et de choisir consciemment comment y répondre. Nos pensées sont les architectes de nos émotions. Les pensées négatives cultivent souvent des émotions négatives. À l'inverse, les pensées positives ont tendance à générer des émotions positives. Lorsque nous nous concentrons sur des pensées négatives, nous renforçons les sentiments d'incapacité et de désespoir. D'un autre côté, se concentrer sur des pensées positives peut inspirer confiance, optimisme et responsabilisation. Pour gérer efficacement ces pensées, il est essentiel. Identifiez et remettez en question les pensées négatives. Soyez-en conscients et évaluez de manière critique leur véracité et leur utilité. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Après avoir remis en question une pensée négative, recadrez-la en quelque chose de plus positif et réaliste, aligné sur une perspective équilibrée et constructive. Lorsque vous êtes confronté à la pensée « je vais échouer à ce test », il est plus productif de la rediriger vers « j'ai étudié dur et je suis bien préparé pour ce test ». Ce type de recadrage mental est un aspect fondamental du contrôle des pensées et, par extension, des émotions. Des pratiques telles que la pleine conscience sont essentielles dans ce processus. La pleine conscience est la capacité de rester conscient et concentré sur le moment présent sans porter de jugement. Cela peut être cultivé par la méditation, le yoga, le tai chi ou simplement en accordant une attention intentionnelle aux activités quotidiennes. Lorsque vous apprenez à gérer vos pensées, le contrôle émotionnel devient plus accessible. Cependant, il existe des stratégies complémentaires qui peuvent être tout aussi bénéfiques. Acceptation des émotions. Ne rejetez pas vos émotions. Reconnaissez-les. Permettez-vous de les ressentir pleinement. Il n'y a rien de mal à se sentir parfois triste, en colère ou effrayé. Expression saine des émotions. Après avoir vécu vos émotions, recherchez des moyens sains de les exprimer, comme parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, écrire ou faire de l'exercice. Ne pas être gouverné par les émotions. Ressentir une émotion ne vous oblige pas à agir en conséquence. N'oubliez pas que vous avez le choix quant à la manière dont vous réagissez à vos émotions. Les techniques stoïciennes offrent des stratégies supplémentaires. Dichotomie de contrôle. Ce principe stoïcien nous apprend à faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, actions et réactions, et ce qui est en dehors de celui-ci, pensées et actions des autres, événements extérieurs. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter. Ce que nous ne pouvons pas est essentiel pour éviter la déception et la frustration. La technique stoïcienne de visualisation négative propose un exercice mental où l'on anticipe le pire résultat possible dans une situation. Cette stratégie peut être étonnamment libératrice, réduisant nos peurs et nos anxiétés. Par exemple,
Face à la nervosité lors d'une présentation, on peut imaginer oublier tout le contenu ou commettre une erreur embarrassante. En explorant ces scénarios, on peut se demander si les conséquences seraient réellement si dévastatrices. En général, ce n'est pas le cas, et il existe toujours une possibilité d'apprendre et de s'améliorer après les échecs. L'expression « memento mori », rappelez-vous que vous allez mourir, est une méditation stoïque qui nous rappelle la brièveté de la vie, nous encourageant à vivre avec un sens et un but. En nous souvenant de la mortalité, nous relativisons les préoccupations quotidiennes et gagnons en perspective sur ceux qui comptent vraiment. Les vertus stoïciennes, sagesse, courage, justice et modération, constituent le fondement d'une vie noble. La sagesse guide la distinction entre le bien et le mal et la prise de décision prudente. Le courage nous permet d'affronter la peur et d'agir correctement, même dans les difficultés. La justice implique de traiter les autres de manière équitable et respectueuse, et la modération nous aide à éviter de trop manger. Ces vertus aident à contrôler nos pensées et nos émotions, nous protégeant ainsi des sentiments négatifs tels que la colère, la peur et le ressentiment. En bref, le stoïcisme est une philosophie robuste qui nous permet de gérer nos pensées et nos émotions, favorisant ainsi une existence plus épanouie et plus satisfaite. Les stoïciens soutiennent que la véritable maîtrise réside dans nos propres pensées et actions. Ce qui transcende cela, comme nos possessions, nos relations et notre santé, échappe à notre contrôle. En nous concentrant sur ce qui est hors de notre portée, nous risquons à être déçus. Par conséquent, les stoïciens prônent une vie centrée sur le contrôlable et l'acceptation de l'incontrôlable, y compris les pensées négatives et les émotions corrosives, ainsi que les conditions immuables du passé et les actions des autres. La vision stoïcienne ne nous invite pas à une existence insensible, mais à une sensibilité équilibrée, ressentir profondément, sans être dominé par les émotions. Lorsqu'une émotion surgit, nous devons l'accueillir et la comprendre, mais sans la laisser dicter nos actions, évitant ainsi des choix impulsifs et des comportements regrettables à l'avenir. Le stoïcisme est plus un voyage continu qu'un point d'arrivée. C'est un chemin qui demande du dévouement et une pratique continue pour améliorer l'art de gérer les pensées et les émotions. Toutefois, les récompenses d'un tel engagement sont incommensurables. La pratique stoïcienne peut ouvrir la voie à une vie plus heureuse, plus satisfaisante et plus résiliente. Il offre des outils pour affronter l'adversité, réguler les émotions et se forger un avenir prometteur. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, aimez-la et partagez-la avec des amis qui pourraient bénéficier de cette philosophie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour accéder à plus de contenu sur le stoïcisme et la croissance personnelle. J'espère que ces informations vous ont fourni de nouvelles informations sur la manière dont le stoïcisme peut vous aider à contrôler vos pensées et vos émotions. Merci de votre attention et j'attends avec impatience nos prochaines rencontres dans d'autres vidéos. Jusqu'à plus tard.